En début de carrière, j'ai eu Eléa Madric qui était arrivée favorite sur le Critérium des Jeunes, qui avait gagné les préparatoires avant. L'année d'avant, j'avais eu Diablo du Noyer qui avait été quatrième du Critérium des Jeunes. Et après, j'avais eu, qu'est-ce que j'avais eu des F qui avaient performé entre guillemets pour des places montées. C'est gratifiant, oui. Cette année, on travaille avec des papiers de pédigré meilleurs que les autres années. Donc, on monte aussi en qualité. Donc, c'est un peu plus, pas plus, un peu plus facile, si on peut dire un peu quand même. Je l'ai acheté chez l'éleveur dans le champ et c'est moi qui l'ai débourré. Enfin, c'est mes collègues et puis et moi qui l'avons débourré. Et aussitôt, il n'était pas d'allure, il est tout le temps un petit peu raccourci il a besoin encore de confort et de poids, mais par contre, il a un truc pour lui, c'est qu'il a deux cœurs, comme on dit, un petit peu, il est inépuisable. Déjà, je l'avais emmené travailler à Laval 15 jours avant de l'emmener aux qualifications. Il avait travaillé en dedans d'un vieux et pour le vieux, c'était compliqué. Donc j'étais un petit peu assez serein en arrivant au qualif. Et c'est vrai que les qualifications, il s'est qualifié en une 16 et fraction et c'était très bien. Ses points forts, c'est la dureté. C'est vraiment il a une faculté à. Déjà, c'est un cheval qui est assez cool, donc il est pas nerveux, il respire bien, il n'y a pas d'embrouille de ce côté-là. Et ensuite, il a ses performances et qu'on a le droit à 3 accélérations avec lui, où on a le droit souvent à une avec les autres. Il y a encore du boulot à faire dessus, mais c'est pas quelque chose que je travaille à l'entraînement, puisque je pense qu'il va l'apprendre en course et j'ai pas envie qu'il monte en pression. Je pense pas qu'il est de nature à monter en pression, mais c'est un jeune cheval, comme vous venez de dire, il a besoin de courir, de savoir un petit peu. On va avoir tout le temps de l'exciter pour lui faire prendre de la vitesse d'ici quelques mois. Il est cool, il est pas très rassurant au moment du hit. Tu te demandes un petit peu si ça va aller ou pas aller parce qu'il est assez footiste. Et par contre, une fois que les gyrophares se mettent en route, tu prends un dernier canter et là il est différent, il se met en mode course et là il est rassurant. Là c'est notre boulot d'entraîneur hein, d'essayer de garder de la fraîcheur pour là lui en l'occurrence ce sera l'objectif oui comme vous dites d'aller vers les groupes. Et là les groupes, on commence par les groupes 3, groupe 2 et puis l'objectif c'est forcément de le garder top pour le groupe 1 de fin d'hiver, le Critérium des Jeunes. À nous d'essayer de travailler quand même, il faut travailler en circonstance parce qu'on tombe contre des chevaux qui sont affûtés, des belles écuries, qui connaissent leur métier. Mais il ne faut pas en faire de trop non plus pour pouvoir être pour garder un petit peu un atout fraîcheur si on est encore là fin février, début mars. Donc oui, on travaille un petit peu à tâtons, on dirait. C'est un petit peu à la tête du client. C'est le cheval qui nous dit si on doit laisser, si on a bossé trop dur. De toute manière, on s'en aperçoit assez rapidement. Pour l'instant, je me le garde, je me fais plaisir. Je me suis pas craqué en le drivant. J'ai pas un propriétaire qui me met la pression, qui veut qu'on le fasse vieillir. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité. On avisera et puis on avisera. Ça pourra changer au fur et à mesure des mois, mais il y a un peu le problème des cage drivers. Les cage drivers, c'est top, c'est génial, c'est des amis, c'est des copains, c'est tout. Mais par contre, il y a des fois, même souvent, un manque de fidélité. Donc ils sont dans une période où là, ils testent le meilleur de chaque écurie et puis ils prennent le meilleur. Donc on verra ça dans quelques mois.